Salut à tous, c'est Franck de JF Franck. Alors dans la vie, il y a les gens qui ne se blessent jamais au sport. Vous savez, on les connaît tous, ceux qui peuvent faire n'importe quoi comme entraînement, n'importe quoi comme échauffement, aucune prévention de la blessure ou quoi que ce soit, et qui vont quand même te dire, bah écoute, moi non, je me suis jamais fait de tendinite, ah non, jamais blessé, jamais de déchirure, jamais quoi que ce soit. Et puis il y a les autres. Les autres, c'est ceux qui, dès qu'ils lèvent le petit doigt un tout petit peu trop vite, se font une entorse du poignet, qui dès qu'ils font une nouvelle activité, se retrouvent avec des petites déchirures, avec des tendinites, avec des blessures, des contractures. Et en fait, ce qui va faire ces deux classes différentes, ça va surtout être quelque chose de malheureusement génétique. Il y a une partie d'expérience, si vous avez fait du sport assez intense depuis tout petit et que ça a été bien encadré, il se peut que vous soyez fait une belle base et donc vous ayez moins de risques de blessure, mais il y a quand même une majorité des facteurs qui vont créer ces deux classes-là qui sont génétiques et vous n'y pouvez rien. Donc là, dans cette vidéo, je ne vais pas forcément m'adresser à ceux qui se font jamais mal et sachez que vous êtes chanceux. Ça marche comme ça dans la vie, vous avez juste de la chance. Je vais m'adresser à ceux qui se font mal facilement. Et on va essayer de théoriser un petit peu tout ça, en tout cas de donner des conseils pour que ça arrive le moins possible. Alors dans l'entraînement en résistance, ce qu'on fait en salle de sport, qu'on soit fit girl, fit boy, body, power, ce que vous voulez, c'est la famille de l'entraînement en résistance. Il y a plusieurs facteurs de blessure, mais sachez-le, dès maintenant, le facteur principal et celui qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est le volume. Vous en avez déjà entendu parler du volume, et d'ailleurs on le confond avec plein de choses. Quand on dit oui, moi je fais du volume, parfois c'est le principe d'essayer d'augmenter son volume de masse musculaire, et parfois c'est le fait justement d'avoir du volume dans sa séance. Qu'est-ce que c'est que le volume? Le volume, si on veut le quantifier, on peut aussi parler de tonnage par exemple dans certains contextes, ça va être le nombre de répétitions fois le nombre de séries, fois la charge que vous mettez et fois la fréquence d'entraînement dans votre semaine. Donc là j'ai déjà perdu tout le monde, c'est ça? On imagine, je sais pas, vous pensez aux pectoraux, on va regarder le nombre de séries qu'on a de travail sur les différents exercices de pectoraux, le nombre de répétitions qu'on a dans chaque série, la charge qu'on met sur chaque répétition dans ces séries et le nombre de fois où on le refait dans la semaine, ce qui est plutôt logique. Et le tout nous donne, peu importe l'unité qu'on lui donne, le tout nous donne un indice de volume d'entraînement. Et en fait, une des choses qui va le plus blesser dans la vie, justement, c'est ce volume d'entraînement. Et là, il y a l'école du oui, mais il ne faut pas excéder 120 répétitions par groupe musculaire, 1 à 2 fois dans la semaine, blablabla, blablabla. En fait, dès maintenant, je voudrais mettre une notion, c'est pas la quantité totale de volume qui blesse. Le volume lui-même, en fait, je vais me contredire sur tout ce que j'ai dit depuis le début, le volume lui-même ne blesse pas. Mais ce qui blesse, c'est la variation du volume. Pour simplifier un petit peu le calcul du volume et sa compréhension, on va ressortir de l'équation la partie poids et on va parler uniquement en répétition. Imaginez que tout confondu sur votre séance, votre semaine, pardon, vous ayez 100 répétitions sur votre groupe musculaire. Si d'une semaine à l'autre, vous passez à 200 répétitions par exemple et que vous êtes plutôt quelqu'un de fragile comme moi qui a une tendance à la blessure, là, à ce moment-là, il y a un gros risque de blessure. Et ça ne veut pas dire que c'est le fait de faire 200 répétitions qui vous blesse. Parce que dans ce même cas de figure, si vous passez de 100 à 110, puis 120, puis 130, jusqu'à 200 répétitions, vous seriez sûrement capable de les tenir sans vous blesser. Mais le gap, donc la variation entre 100 et 200, c'est elle qui est un facteur énorme de blessure. Seulement, ça ne se calcule pas que comme ça, parce que là, ça paraît très simple. On pourrait arrêter la vidéo ici, seulement c'est beaucoup plus complexe. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Et il y a par exemple le plan de travail. Dans quel plan vous travaillez? Je vous donne un exemple. On parlait du travail au niveau des pectoraux. Imaginez que ça fait des mois, voire des années que vous tournez autour des mêmes exercices qui vont être, je sais pas, du développé couché, peut-être du développé couché halter, peut-être de l'écarté, peut-être des dips. Voilà, ça vous fait votre total sur votre semaine de travail. Et que d'une semaine à l'autre, vous changez de bloc de travail et vous rajoutez par exemple du développé incliné. Vous en rajoutez très peu, par exemple 3 séries de 10 répétitions et vous restez dans le même volume, vous avez toujours vos 100 répétitions sur le total et vous vous blessez. Là tout de suite vous allez vous dire je me suis blessé parce que j'ai fait de l'incliné et l'incliné n'est pas fait pour moi. Et sachez que c'est plus complexe que ça. C'est bien la variation de volume qui vous a blessé. Parce que vous êtes passé de 0 volume sur le plan de travail incliné à 30 d'un coup. Et vous qui êtes sensible, ça vous a suffi à vous blesser. Bien sûr, il y a plein d'autres personnes qui ne se seraient pas blessées en faisant la même chose, mais vous qui êtes sensible, ça vous a suffi. Et là, dans ce cas-là, encore une fois, ce n'est pas l'incliné le problème, c'est votre adaptation. Vous n'avez pas réussi à vous adapter suffisamment par rapport à ce que vous avez fait. Et 30 reps à vos yeux, ça paraît pas grand-chose, mais au final, c'est conséquent. Eh bien, il se peut, il y a même de grandes chances que vous aurez commencé par exemple par du 10 reps.
ou du 15 répétitions. Par exemple, du 3 séries de 5 répétitions en restant très léger avec donc un volume très bas. Il se peut que vous ne vous soyez pas blessé. Et la semaine d'après, vous en faites 20, puis 30, etc., etc. Et vous voyez, dans ce cas, dans cette expérience de pensée, là encore, c'est la variation de volume qui vous a blessé. Donc dans vos calculs de volume, on prend le nombre de reps, le nombre de séries, on prend la fréquence, on prend la charge, mais on prend aussi le plan de travail. Dans quel plan vous travaillez? Quel est exactement votre exercice? Si ça ne recrute pas pareil votre groupe musculaire, bien entendu que ça va être quelque chose de nouveau et il faut le sortir de votre calcul de volume et le prendre lui tout seul. Vous pourrez arrêter à nouveau la vidéo ici, mais sachez qu'il y a encore une nouvelle chose qui rentre en compte dans ce calcul, dans la variation du volume. Il y a la récupération. Il faut toujours pondérer vos calculs de volume avec les facteurs de récupération que vous avez à côté. Vous pouvez avoir un volume identique qui ne bouge pas. Bon, je vous le déconseille parce que de notre côté, les adaptations ne varient pas non plus. C'est bien d'avoir un volume progressif. Mais vous pouvez avoir un volume complètement identique qui ne bouge pas, vous blesser du jour au lendemain et du coup, vous allez dire, bah, c'est peut-être parce que j'ai pris une mauvaise position, parce que ma technique était défaillante, etc. Et en fait, dans la majorité des cas, ça vient d'un écart de récupération avec lequel il faut pondérer le volume justement. Peut-être que vous êtes sorti un peu tard en semaine, que vous êtes couché tard avec un petit peu alcoolisé, vous avez moins dormi que d'habitude. Peut-être que vous avez eu une activité supplémentaire. Peut-être que vous vous déplacez à vélo alors qu'avant c'était en transport en commun. Peut-être que vous avez couru un petit peu plus. Peut-être que vous avez un peu plus de stress. Le stress, c'est un des facteurs de récupération. Vous avez changé de travail, c'est plus stressant, ou votre supérieur vous fait chier, ou peu importe. Tous ces facteurs-là sont à prendre en compte pour regarder justement les écarts de volume. Une semaine où vous savez d'avance que ça va être compliqué. Peut-être que vous avez un meeting particulier au travail, un contexte familial particulier, ou peu importe. Une semaine que vous savez difficile en termes de stress et de sommeil, et bien cette semaine-là, de vous-même, pour compenser ça, diminuer un petit peu votre volume de travail. Encore une fois, les deux travaillent en parallèle. Il faut pondérer son volume avec notre récupération. Il faut en prendre conscience de son importance. Je vais vous donner un exemple tout bête qui est ma dernière blessure en date. Je me suis blessé, et c'est vraiment ridicule, à la chauffe sur du squat avec 40 kg seulement sur les épaules. C'est la première fois que je me blesse avec si peu de charge. Et là, sur le papier, oui, j'ai fait une erreur technique. Étant donné que c'est 40 kg et que c'est pas très lourd pour moi, je me suis dit, je me suis même pas gainé, je me suis même pas réfléchi. Et en bas de mon squat, et au niveau de la sacro-iliaque, ça a bougé et je me suis blessé. J'ai une sacro-iliaque sensible, je le sais. Normalement, il faudrait que je me gaine tout le temps, mais mon 40 kg, je me suis dit, on s'en fout. Et 15 autres fois sur 16 où je le fais, 40 kg, je ne me serais pas blessé. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que je me blesse justement? Bien, pour une fois, vu que j'étais dans une période un petit peu de déload, j'ai changé certaines parties de mon entraînement et je me suis fait un petit peu plaisir. J'ai rajouté de la course à pied et j'ai rajouté du rameur. Chose très peu d'intensité. Par contre, énorme volume en termes de foulée quand vous courez, énorme volume d'extension de hanche sur notre rameur. Et je ne les ai pas du tout pris en compte dans mon calcul de volume. Je suis même parti du principe que ça n'existait pas dans ma séance étant donné que c'était du cardio. Seulement, cet écart de volume important est venu fatiguer certains groupes musculaires, dont moi, ce qui est extrêmement sensible, c'est la partie sacro-iliaque. Ma sacro-iliaque est donc arrivée fatiguée dans l'entraînement. Je ne me suis pas gainé sur ma barre à 40 kg, chose qui ne m'aurait pas blessé quasiment tout le temps autrement. Seulement là, ma sacro-iliaque était fatiguée par un écart de volume, donc je me suis blessé à ce niveau-là. Vous voyez, dans la compréhension de la blessure, en fait, même là, alors qu'il y avait un défaut technique, ce n'est pas à cause du défaut technique. J'aurais pu le faire comme un gros sauvage, ce squat, je ne me serais pas fait mal un autre jour. C'est à cause de la variation de volume qui est due à l'effort cardio que j'ai fait la veille, course à pied plus rameur. Donc si vous êtes comme moi, que vous êtes extrêmement sensible et que vous vous blessez facilement, il y a des choses très importantes à prendre en compte, comme on l'a dit dans cette vidéo. Bien sûr, on ne parle pas dans cette vidéo de la partie échauffement, de la partie prévention de la blessure, il y a plein d'autres choses à faire qui peuvent être très intéressantes pour vous, mais déjà dans la planification même de votre entraînement, nous avons la gestion du volume qui est primordiale, donc avec la partie nombre de répétitions, nombre de séries, fréquence d'entraînement et charge utilisée. Grâce à ce calcul, vous pouvez par exemple
tout multiplier ensemble, ça vous donnera un chiffre d'unité, peu importe, on n'en a rien à foutre. Et ce chiffre-là, regardez-le de semaine en semaine pour vérifier qu'il ne fait pas de gros bonds ou de grosses chutes. C'est ces écarts-là qui peuvent vous blesser. Mais en plus de ce chiffre-là, ce qu'il faut regarder, et ça vous l'aurez compris, c'est aussi votre récupération. Si votre récupération elle-même varie, si vous dormez moins, si vous avez plus de stress, c'est des choses à prendre en compte, quitte à même faire baisser un petit peu votre volume pendant cette période. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je le rappelle, mais depuis qu'on a changé notre fréquence de publication avec Julie sur YouTube, on sort complètement de l'algorithme, on se retrouve pas du tout mis en avant et ça se ressent directement sur le nombre de personnes qui regardent, le nombre de personnes qui s'abonnent, etc. On n'est pas mis en avant, après c'est le jeu qui est fait comme ça. Maintenant, si jamais vous souhaitez nous aider, sachez que c'est là-dessus que vous pouvez le faire. Tout ce qui est partage personnel de nos vidéos sur vos différents réseaux sociaux ou peu importe, c'est vraiment nous aider. Tout ce qui est abonnement, like, commentaire, tout ce qui va justement dans le bon sens, sachez que ça nous fait beaucoup de bien, n'hésitez pas à le faire. Et sinon, Julie et moi, on vous dit à dans 2 semaines. Salut tout le monde.